Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve ici pour les corrections d'exercices de formules d'aire du disque en sixième. Donc l'exercice 72, on demandait de calculer une valeur approchée par défaut au centième près de l'aire du disque de rayon 7,5 cm. Alors 7,5 cm, ici c'était le rayon. Et je rappelle la formule que nous avions vue pour calculer l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon fois le rayon. Allons-y, prenons une calculatrice et tapons pi multiplié par 7,5 multiplié par 7,5. On trouve environ 176,71 si on doit s'arrêter ici au centième près, 2 chiffres après la virgule. Ceux qui n'auraient pas de touche pi sur la calculatrice, vous pouvez très bien prendre une valeur approchée de pi, environ 3,1415 par exemple, multiplié donc par 7,5 par 7,5, on retrouve environ la même chose, soit 176, à peu près 71. 176,71 et l'unité c'est des centimètres carrés. Deuxième question, l'aire d'un disque de diamètre 8 cm. Alors attention ici, le 8 cm cette fois c'est le diamètre. La formule pour calculer l'aire d'un disque c'est avec le rayon. Donc il nous faut d'abord calculer le rayon. Ici, si le diamètre vaut 8, le rayon vaut 4. Donc nous allons calculer avec la calculatrice pi multiplié par 4 multiplié par 4. Et ça nous donne environ 50,26 cm². Exercice numéro 73. On demandait de calculer l'aire de chaque surface coloriée. Alors petit a ici, on a la moitié d'un disque, avec ce 6 cm qui représente le diamètre. Donc en premier, il faut calculer, comme on a fait tout à l'heure avec la formule pi fois r, il faut calculer le rayon. Donc ici, si 6 c'est le diamètre, le rayon vaut 3. Nous allons donc calculer pi multiplié par 3 multiplié par 3 avec la calculatrice, pi multiplié par 3 multiplié par 3. Même si vous n'aviez pas la touche pi, vous devriez à peu près trouver 28,27. Alors ici, on demandait la valeur approchée par excès au centième, c'est-à-dire juste au-dessus, et juste au-dessus de 27, c'est 28, donc environ 28,28 cm². Si vous vous trompez dans les arrondis ici, ou si vous n'avez pas tout à fait la même chose, c'est pas grave. C'est pas tout à fait la question ici, puisqu'on voulait l'aire du demi-disque, donc si on prend le demi-disque, c'est la moitié du disque, et on va trouver 28,28 divisé par 2, à peu près, donc 14,14 cm². Disque suivant, nous avons ici un disque de rayon 2 décimètres. Donc on va calculer d'abord l'aire du disque entier, pi fois 2 fois 2, avec la calculatrice. Alors en suivant la consigne, on s'arrête au centième, donc 2 chiffres après la virgule, et le chiffre qui est juste au-dessus, paraît que c'est juste au-dessus, donc 12,57. Et attention ici, le rayon c'était des décimètres, donc nous allons avoir pour l'aire des décimètres carrés. Alors ici, nous avons en fait pas un disque entier, nous avons 3/4 qui est colorié du disque. Comment calculer les 3/4 du disque? Même si on n'a pas tout rappelé sur les fractions, vous savez déjà que pour avoir 3/4, il faut partager en 4 et prendre 3 morceaux. Concrètement, ça veut dire que nous allons prendre notre aire 12,57, partager en 4, diviser en 4, et multiplier par 3, donc 12,57, partager en 4, et multiplier par 3, ce qui nous donne environ 9,42
ou, si on voulait suivre la consigne, 9,43 décimètres carrés. Et enfin, dernière figure, le disque que nous avons a un rayon de 4 cm. Et cette fois, le disque a été partagé en 6 morceaux. Il n'y a que 5 morceaux qui ont été coloriés. Ce qui nous donne donc, dans un premier temps, l'aire du disque entier pi fois 4 fois 4, avec la calculatrice « 50,26 », on va arrondir ici à 50,27 cm². Et pour avoir les 5 sixièmes, nous allons partager donc en 6, diviser en 6, et multiplier par 5. Donc 50,27 partagé en 6 et multiplié par 7. Et multiplié par 5. Ce qui nous donne environ 41,89 centimètres carrés. Il y a une petite erreur ici. Et si vous mettez 41,90 d'ailleurs pour répondre à la consigne, c'est aussi juste. Et enfin l'exercice 74. On vous disait ici qu'on avait des champs circulaires dans la région d'El Oued en Algérie. Ils sont arrosés par un bras de 105 mètres de long qui tourne autour d'un axe central. Il faut comprendre ici que voici le bras ici de 105 mètres de long et qui tourne de cette façon-là et qui va arroser tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce cercle. Donc première chose, calculer la distance parcourue en un tour par l'extrémité du bras. La distance parcourue, alors attention ici, ce n'est pas l'aire qu'on demande dans la première question, mais le périmètre. Petit rappel sur la formule pour calculer le périmètre. 2 pierres, 2 fois pi fois r, c'est-à-dire 2 fois pi fois le rayon. Donc nous allons ici calculer 2 fois pi fois 105. Donc 2 fois pi fois 105, ceux qui ont utilisé 3,1415 pour pi, vous allez à peu près trouver la même chose, environ 659,73. 659,73, attention, l'unité ici, ce sont des mètres, et non pas des mètres carrés, puisqu'on parle d'une distance, le périmètre. Par contre, deuxième question, on veut calculer l'aire du champ circulaire arrosé, c'est-à-dire tout l'intérieur. Reprenons notre formule pi fois r. Ici, nous allons calculer pi fois 105 fois 105. Pi fois 105 fois 105. La calculatrice nous donne 34 636,05, même presque 0,6. Et l'unité, ce sont des mètres carrés. Je vous remercie et je vous retrouve dans un prochain chapitre.